Pourquoi est-ce qu'on perd du temps? C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on perd du temps? C'est inutile. Vous gagneriez énormément de temps à mettre les points sur les i une bonne fois pour toutes. Le Coran tel qu'il est aujourd'hui, on ne l'accepte pas, il n'est pas conforme aux droits de l'homme. On va le corriger. Les musulmans qui parlent et qui revendiquent un islam complet, et réel, et intègre, et sincère, sont bannis, sont mal vus, sont marginalisés, sont traités de tous les noms. Alors, la suite logique, c'est quoi? Mais ayez le courage de vos opinions, au lieu de tourner en rond en nous envoyant tous ces parasites, Mohamed Sifawi, Fadela Amara, ni paix ni soumise, laïcité, intégration, UOIF, Tariq Ramadan, Malek Shebel, etc. Pourquoi est-ce qu'on perd du temps? Ayez le courage de vos convictions comme les nazis. Qu'est-ce qu'ils ont fait les nazis? Ils ont dit, on n'aime pas les tziganes, on n'aime pas les homos, on n'aime pas les handicapés, on n'aime pas les juifs, etc. On ouvre des grands camps où on les regroupe et où on les tue. Eh bien voilà. Parce qu'en fait, ce que vous faites, c'est nous tuer à petit feu. C'est du sadisme. Vous poussez des musulmans dans la précarité économique, qui sont après techniquement obligés de tomber dans l'illégalité pour survivre. Techniquement obligés. Vous enfermez des musulmans pour des délits de mœurs et tout. Mais entre leurs parents, les parents des épouses qui demandent des fêtes somptueuses et des dots faramineuses, et entre des femmes qui ne sont pas dans ce cadre-là, mais qui sont contaminées dans leur cœur par le fonctionnement de vie et de pensée et de réaction à l'occidental, vous n'offrez pas le choix aux gens. Ils sont coincés, ils peuvent même pas se calmer et s'apaiser dans la construction d'une vie de couple. Parce qu'ils sont enferrés, ils sont encerclés entre le matérialisme des ignorants et les musulmanes, ou les musulmans, c'est vice-versa, contaminés dans leur cœur, malgré leur voile, malgré leur barbe, malgré tout ce que vous voulez, contaminés dans leur fonctionnement, dans leur psychique, par votre façon de voir les choses. Alors, évidemment, comprenez une chose, un être humain, même avec des bonnes intentions, qui n'a pas d'argent pour survivre, ne trouve pas de logement, n'arrive pas à se marier, et n'a pas de pays où s'exiler, qu'est-ce que vous voulez qu'il devienne? Il va devenir fou, il va devenir dangereux. Donc, gagnons du temps, plutôt que de faire tout ça. Dites une bonne fois pour toutes les choses comme elles sont. Ceux qui veulent l'islam modéré, l'islam de France, l'islam Europe, je ne sais pas que vous l'appelez comme vous voulez, et qui s'en accommodent, et qui rouspètent pas, et qui acceptent qu'à terme, parce que ça c'est la suite, les gens qui sont bien informés, ils savent que c'est la suite. Vous savez bien que tant qu'on aura un Coran tel qu'il est, il va y avoir des problèmes parce que les gens vont lire des choses qui sont en opposition avec ce que vous dites par rapport au crédit, par rapport à l'homosexualité, par rapport au mariage, par rapport au combat, par rapport aux juifs, etc. Donc, moi je lance un appel pour vous dire, si vraiment vous pensez que l'islam est un danger pour votre société, si vous pensez que les musulmans qui revendiquent cet islam sont un danger pour votre société, épargnez à beaucoup de gens de perdre du temps et de souffrir. Et procédez, comme les nazis, à des mesures concrètes au niveau du Coran et au niveau des musulmans. Alors ce que je dis peut peut-être choquer, on va se dire il est devenu fou, etc. Non, c'est parce que tout simplement, je constate, quand je vois autour de moi, quand j'écoute la vie de musulmans et de musulmanes qui m'entourent, que c'est devenu des vies impossibles à vivre. Tout le monde est empêtré dans des divorces, dans des procès, dans de la sorcellerie, dans des crises, dans des dépressions, dans des médicaments, dans des soins, dans des trucs psychiatriques, etc. Parce qu'on amène le musulman et la musulmane à devoir vivre une vie de schizophrène. Ça veut dire tolérance, laïcité, tous les cultes sont les bienvenus et tout, mais attention, si vous suivez votre religion, on va vous rendre fou. On va vous rendre fou, on va vous pousser au divorce, on va vous obliger indirectement à devoir vous conformer à notre système, sinon vous ne trouverez pas de solution à vos problèmes de couple, de logement, de travail, etc. Et donc moi évidemment je suis énervé et je suis choqué et je suis déprimé parce que je constate que tous les musulmans qui essayent
de garder la tête droite, de continuer à être des musulmans responsables et sérieux et engagés, ils ont leur vie détruite, leur vie sentimentale détruite, leur vie de parents détruite, leur vie économique détruite, leurs objectifs détruits. Tous. Et je pourrais vous donner des dizaines d'exemples pour illustrer ce que je dis. Mais on n'a pas le temps. Alors moi, ça me fait de la peine quand je vois les gens souffrir. Ça me fait de la peine quand je vois des gens désespérés. Ça me fait de la peine quand je vois des gens au bord comment je vais dire, au bord de la folie. Parce que je sais qu'ils ont un bon fond, je sais qu'ils cherchent que le bien. Mais ils sont encerclés, ils sont torturés mentalement, à tous les niveaux. Alors moi, je vous demande, dans un appel, comment on appelle ça, de salut public, je sais pas comment on appelle ça, arrêtons de perdre du temps. Allez-y. Procédez à vos vaccinations forcées, précipitez les gens dans les rues pour qu'il y ait une insurrection avec la crise économique, enfermez les musulmans qui posent problème, lancez-vous dans une nouvelle traduction du Coran pour qu'elle soit conforme aux droits de l'homme et à la démocratie, et qu'on en finisse. Parce que là, c'est du sadisme. C'est du sadisme ce que vous faites. On est là avec des enfants à gauche, à droite, des pensions alimentaires, des cris, des drames, des incompréhensions. On tourne en rond, on ne sait plus quoi faire. Les gens partent dans les pays arabes, ils trouvent de nouveaux problèmes là-bas parce qu'ils travaillent pour vous, etc. Alors, par miséricorde, si vous avez au moins de la miséricorde, allons droit au but. Ne perdons pas de temps. Et ayez la franchise de vos convictions. Arrêtez de nous parler, la burqa, le niqab, le burkini, le machin, oui mais le voile c'est l'oppression de la femme, tatati, tatata. Allez au cœur du problème. Comment vous voulez résoudre le problème quand le Coran dit l'inverse de ce que vous dites? Vous n'allez pas le résoudre. Vous ne pourrez quand même pas faire avaler à tous les musulmans qu'ils peuvent être musulmans et respecter le Coran et accepter tout ce que vous leur demandez. Faire des crédits bancaires, machin, etc. Bon, comment vous voulez que ça se passe? Vous allez vous retrouver avec une meute de fous enragés. Une meute de gens qui n'auront plus rien à perdre. Donc je vous le dis pour vous, comme pour nous, tranchez dans le vif. Et soyez clairs. Et ne perdons plus de temps. Parce qu'il y a trop de musulmans qui souffrent. Il y a trop de gens qui ne savent plus se marier. Il y a trop de gens qui sont dans les divorces. Il y a trop de gens qui ne savent pas se loger. Il y a trop de gens qui, s'ils ne font pas un crédit bancaire, ils crèvent. Il y a des gens qui ne savent même pas se payer un billet d'avion pour s'enfuir de votre enfer. Alors, ayez le courage de vos convictions et ouvrez des camps et traduisez le Coran à votre convenance. Et comme ça, tout sera clair. Et il y aura quoi? Il y aura les gens crédibles qui seront des martyrs, il y aura les hypocrites qui seront autour de vous, et il y aura les mécréants, c'est-à-dire vous. Et tout est clair. En ce moment, tout est flou, parce que vous nous divisez en petits groupes, en sectes, chacun se dit je suis moi la secte sauvée, etc. Et tout est détruit, tout est foutu. Alors moi, je vous avoue franchement, j'en ai marre. J'en ai marre de recevoir des mails de détresse. J'en ai marre de rencontrer des frères avec une vie par terre. J'en ai marre de rencontrer des sœurs qui ont comme unique espoir de trouver un travail parce qu'elles sont à la rue avec des enfants, etc. Et je parle que des autres et pas de moi-même parce que c'est pas le sujet. Donc, franchement, allez-y, enlevez vos gants, enlevez vos bonnes manières et allons droit au but. Comme ça, au moins, on arrêtera tous de souffrir, Inch'Allah. Je vous remercie de m'avoir écouté.